Il existe des erreurs communes que commettent beaucoup de youtubeurs et qui leur coûtent extrêmement cher en matière de vues, en matière d'abonnés et qui leur fait perdre énormément de temps. Des erreurs que j'ai moi-même fait dans le passé et qui m'ont freiné dans ma croissance, que j'aurais aimé éviter. Et dans cette vidéo, je vais justement te partager les 5 erreurs principales qui freinent ta croissance sur YouTube et comment les éviter pour pouvoir développer ta chaîne en 2023. Rentrons directement dans le vif du sujet avec la première erreur, c'est celle de ne pas porter assez d'attention au titre et à la miniature de tes vidéos. En fait, il faut comprendre que chaque vidéo YouTube comporte 2 aspects importants. Le premier aspect, ça va être la vitrine. La vitrine, c'est tout ce que tu vas voir en dehors de la vidéo. Quand tu arrives sur la page d'accueil, tu auras la miniature, le titre. Et en fait, cette vitrine, elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore regardé ta vidéo. Et d'un autre côté, mis à part la vitrine, on aura le contenu. C'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette vitrine, de cette boutique. Finalement, c'est ce que tu vas dire dans ta vidéo. Et le problème, c'est que beaucoup de youtubeurs passent des dizaines d'heures à travailler sur l'intérieur de leur vidéo, les conseils qu'ils vont donner, le setup qu'ils vont organiser, le savoir qu'ils vont partager et se fichent littéralement de la vitrine. Sauf que comme un magasin, comme un cadeau, finalement, ce qui va donner envie, première impression, c'est l'emballage. À quoi bon travailler d'arrache-pied pendant des semaines sur une vidéo très bien travaillée si tu ne soignes pas ton emballage? Parce que finalement, c'est ce qui va donner envie à une personne qui scrolle directement sur la page d'accueil YouTube, qui regarde les vidéos suggérées, c'est ce qui va lui donner envie de cliquer et donc de consommer le contenu sur lequel tu travailles depuis des semaines. J'en ai parlé dans une vidéo que je te mets juste ici, dans laquelle je faisais justement un test AB et littéralement en changeant ton titre ou ta miniature, tu pourras doubler le nombre de vues que tu génères sur tes vidéos. C'est pour te montrer à quel point, en changeant parfois un simple mot, une simple phrase, on peut obtenir beaucoup plus de résultats en créant justement un packaging qui est beaucoup plus attrayant. Évidemment, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à aller la regarder, mais ce que moi je te recommande aujourd'hui, c'est de passer beaucoup plus de temps, au minimum 1 heure à 1 heure et demie, chaque fois que tu vas créer un titre et une miniature. Je te recommande aussi de créer différents titres et différentes miniatures pour chacune de tes vidéos. Alors je sais, tu vas me dire, ouais mais Tony, ça va prendre beaucoup de temps. Mais oui, mais c'est parce que derrière, ça amène beaucoup de résultats. À chaque fois que tu réfléchis à un titre de vidéo, essaye d'en sortir 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 pour pouvoir ensuite sélectionner le titre qui te donne le plus envie de cliquer. Exactement la même chose pour la miniature. Parfois, en changeant un texte sur une miniature ou en changeant une image, on peut obtenir 2 fois plus de clics et donc 2 fois plus de vues. Et si tu vas voir la vidéo dont je t'ai parlé précédemment, que tu réalises des tests AB, ça va te permettre du coup de voir un petit peu quelle formule, quel format de titre fonctionne le mieux pour pouvoir répéter ça finalement sur d'autres de tes vidéos. La deuxième erreur que commettent beaucoup de créateurs sur YouTube et qui est assez contre-intuitive, c'est celle de poster trop de contenu. Oui, je sais. Ça paraît hyper bizarre ce que je suis en train de dire, mais laisse-moi t'expliquer. En règle générale, ce qui freine le plus la croissance d'une chaîne YouTube, ça reste la qualité du contenu. Même si tu travailles ton titre et ta miniature, ce qui va faire que YouTube va mettre ou non en avant ta vidéo, c'est à quel point cette vidéo est bonne. C'est-à-dire à quel point elle maintient finalement les gens. Et le problème que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles souhaitent produire beaucoup de contenu, sortir 1, 2, 3, parfois plus, 4, 5, 6 vidéos par semaine. Et logiquement, plus tu sors de contenu chaque semaine, moins tu peux travailler la qualité de ces contenus. Encore une fois, je t'en parle en connaissance de cause, puisqu'il y a quelques années en arrière, je sortais en moyenne 4 vidéos par semaine. Et autant te dire que chacune de mes vidéos n'était pas aussi bien travaillée que celle-ci. Et là, je te parle pas forcément du montage, du setup, du micro, de tout ce qui va avec. Je te parle même de l'intérieur, de ce que je vais délivrer finalement dans mes vidéos. Et je le vois dans mes statistiques que je te mets juste ici. Les vidéos que je produisais il y a quelques années en arrière, finalement, avaient un taux de rétention beaucoup plus faible que ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui explique que YouTube peut mettre facilement mes vidéos en avant. Et il y a un chiffre qui est aussi assez intéressant. Quand tu analyses un petit peu les chaînes YouTube qui cartonnent dans plein de thématiques, ça peut être le business, ça peut être les réseaux sociaux, en francophonie ou en anglais, tu te rends compte que sur une année complète, la moyenne des vidéos postées reste quand même assez faible. On tourne autour de 30 à 50 vidéos, ce qui fait en moyenne une vidéo par semaine. Donc en partant du principe que ces personnes-là sont les top créateurs et ont des chaînes qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés et postent un contenu par semaine, ça te montre tout l'intérêt justement de travailler chacun de tes contenus. Et là tu te demandes sans doute, est-ce que moi je dois publier une vidéo par semaine? Alors évidemment ça va dépendre de chaque cas. Mais ce que je te recommande, c'est d'utiliser le théorème que j'appelle QQQ. C'est quantité, qualité, quantité. C'est un cercle finalement que je recommande à beaucoup de créateurs qui est que quand tu démarres, je t'invite à produire beaucoup de contenu. Je sais que c'est contre-intuitif par rapport à ce que je viens de t'expliquer, mais pourquoi? Parce qu'en fait, produire beaucoup de contenu dans un premier temps n'a pas pour objectif de développer réellement ta chaîne YouTube. Le but au début, ça va être d'améliorer tes compétences, de maîtriser des fondamentaux. Des fondamentaux en création de contenu, en aisance face caméra, en matière de montage, de tournage, de setup, et c'est en produisant beaucoup de contenu que tu vas pouvoir améliorer ces compétences. Une fois que tu estimes que ces compétences sont
sont plus ou moins maîtrisées, que tu as un joli setup, que tu parles bien face à la caméra, que tu arrives à produire de bonnes idées, faire de bonnes vidéos, c'est là que tu vas passer justement à la phase qualité. On va réduire les contenus, on va commencer à produire moins de vidéos, mais des vidéos plus travaillées. Et donc c'est là que, avec notre chaîne, on va chercher justement à toucher du monde, à développer notre audience, à avoir plus d'abonnés. Et le dernier cercle, quantité, qui revient, là c'est quand tu commences vraiment à gagner ta vie, quand tu peux déléguer, travailler avec d'autres personnes et finalement produire la même qualité de contenu mais en augmentant la quantité parce que par exemple tu travailles avec un monteur, tu travailles avec quelqu'un qui fait tes miniatures, etc. Ce qui te permet finalement de garder cette qualité tout en augmentant la quantité. La troisième grosse erreur que commettent beaucoup de youtubeurs, c'est de voir leur croissance au prisme de deux chiffres, le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Je sais qu'on est tous fous avec ces deux chiffres-là, à chaque fois qu'une vidéo perce, on est content, à chaque fois qu'on gagne des abonnés, on est content. Sauf que, attention, il y a d'autres statistiques qui sont tout aussi importantes et que je t'invite vraiment à regarder quand il s'agit de ta chaîne YouTube. Le premier, c'est le taux de clic. Le taux de clic par impression. Tu vas avoir ça directement dans ton dashboard sur YouTube. Et pourquoi ce taux de clic il est important? On revient au premier point par rapport à la miniature et au titre. C'est que tu peux créer les meilleurs contenus du monde finalement. Si tu n'améliores pas au fil du temps ton taux de clic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer en regardant tes contenus, tu vas passer à côté d'une croissance qui est phénoménale. Et donc c'est important aussi de traquer ce taux de clic parce que comme je te le disais précédemment, si tu arrives ne serait-ce qu'à doubler ton taux de clic sur chacune de tes vidéos, ce qui est très très facile à faire, eh bien tu peux littéralement doubler ton nombre de vues et doubler ton trafic. Et le deuxième chiffre que je t'invite à regarder, c'est ton watch time. Le watch time, c'est le temps moyen que reste chaque personne sur une de tes vidéos. Pourquoi? Parce que ça, c'est synonyme de deux choses. Premièrement, c'est synonyme de la qualité de tes contenus. Plus une personne reste en moyenne sur une vidéo, finalement, meilleure est cette vidéo, plus on a envie de la regarder. Donc ça montre que ton travail paye et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et la deuxième raison, c'est que plus ton watch time est long, forcément plus YouTube va te mettre en avant, mais surtout, plus tu vas créer une relation de confiance avec ton audience. Et ça, sur YouTube, c'est un point clé. Peu importe ton objectif, si tu as envie juste de créer des vidéos parce que ça t'amuse, d'être influenceur, de monter un business grâce à YouTube, eh bien, la connexion que tu vas avoir avec ton audience, le fait qu'une personne reste en moyenne 40, 50, 60, 70% d'une vidéo, va avoir un impact monstrueux sur ton business, sur tes objectifs, bien au-delà du nombre d'abonnés. Si tu prends deux chaînes YouTube avec exactement le même nombre d'abonnés, mais une chaîne qui a en moyenne 60% de taux de rétention et une autre qui en a que 15, eh bien, crois-moi que la chaîne qui a 60% de taux de rétention et le même nombre d'abonnés va avoir beaucoup plus de résultats. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est celle de ne jamais expérimenter de nouvelles choses, en tout cas de nouvelles vidéos. Pourquoi c'est problématique? Et je t'en parle encore une fois en connaissance de cause, parce que quand tu ne testes pas de nouvelles vidéos, tu n'as pas l'opportunité finalement d'avoir une vidéo qui sort du lot, une vidéo qui cartonne et finalement d'avoir une chaîne qui se développe. Je te prends encore une fois à mon histoire. J'ai publié pendant plus de 6 mois une vidéo par jour sur ma chaîne. Encore une fois, on revient à ce principe de quantité. Le but, c'était d'améliorer mes compétences en vidéo, d'aisance face caméra. Et arrivé un jour, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Instagram alors que c'était un sujet que je ne traitais jamais avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu en une semaine plus de 2000 vues sur ma vidéo alors qu'en moyenne, j'en avais à peu près 50. Donc c'est 40 fois plus que ce que je faisais habituellement. Et c'est là justement où j'ai commencé à avoir du trafic, commencé à gagner des abonnés. Et ensuite, j'ai continué à créer d'autres contenus sur cette thématique-là parce qu'elle cartonnait. Et donc l'idée, évidemment, c'est pas de se perdre, c'est pas de faire tout et n'importe quoi, mais il faut, comme tout dans une entreprise, sur les réseaux sociaux, il faut que tu prennes des risques. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tu dois avoir un carnet, une liste d'idées, de vidéos que tu as vu passer à droite à gauche, des choses que tu as envie de tester, qui fonctionnent pour les autres, mais tu ne le fais pas aujourd'hui sur ta chaîne YouTube parce que peut-être que tu as peur du jugement, de ce qu'on va en penser les autres, peut-être que tu te dis mais j'ai pas le temps, c'est pas trop mathématique, ou alors c'est pas trop mon style. Eh bien, je t'invite quand même à essayer. Évidemment, il faut que ça représente peut-être 10, 15, 20% de ton contenu. Le but, c'est pas que tu changes ta ligne éditoriale, mais le simple fait de prendre des risques comme ça de façon ponctuelle en testant de nouvelles vidéos, donc ça peut être de nouvelles idées, ça peut être aussi de nouveaux formats, eh bien crois-moi que bien souvent ça paye et bien souvent c'est comme ça notamment que beaucoup de créateurs ont réussi. Et la dernière erreur que beaucoup de youtubeurs commettent et qui encore une fois coûte extrêmement cher, c'est celle de ne pas prendre les analytics au sérieux. J'aimerais poser une question pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que ça vous arrive de faire des sessions d'1 heure à 2 heures, une fois par mois par exemple, et d'aller analyser vos résultats sur YouTube? Les résultats de vos 4 dernières vidéos publiées, les résultats de votre croissance sur le mois, et d'aller chercher des chiffres clés. Bien souvent, 95% des gens vont dire non. Et c'est là tout le problème. Parce qu'on peut émettre des hypothèses en ce qui concerne une croissance, en ce qui concerne même une vidéo YouTube. On peut se dire, tiens, celle-ci, elle a bien marché, elle a pas bien marché, celle-ci va marcher, celle-ci va pas bien marcher. Sauf que la vérité, c'est qu'on peut jamais savoir. La seule chose qui ne ment pas, ce sont
les chiffres. Et si tu veux vraiment prendre au sérieux ta chaîne YouTube, vraiment prendre au sérieux ta croissance, il faut que tu prennes vraiment au sérieux tes analytics. Parce que les analytics, c'est les seules choses qui ne mentent pas. Si tu as envie de savoir si une vidéo a performé, c'est simple. Tu as juste à regarder le nombre de vues qu'elle a généré en moyenne par rapport aux autres vidéos, le nombre de personnes qui ont cliqué sur la vidéo, donc le taux de clic par impression, et le taux de visionnage moyen. Ces trois datas à elles seules vont te permettre de savoir si une vidéo a été bonne ou pas. Et je vais même te donner un petit tips supplémentaire pour les personnes qui sont très avancées ou qui veulent vraiment prendre ça très au sérieux. Est-ce que tu savais que sur YouTube Analytics, tu pouvais regarder le taux de clic sur ta vidéo par source de trafic? Ce qui veut dire que tu peux savoir en moyenne combien de personnes ont cliqué qui sont abonnées à toi, combien de personnes ont cliqué depuis le moteur de recherche YouTube, combien de personnes ont cliqué depuis les suggestions. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a une data notamment qui est très intéressante à traquer, surtout quand tu fais du SEO, c'est-à-dire quand tu fais des vidéos qui ont pour but d'être référencées sur YouTube, comme par exemple comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, c'est d'aller regarder le taux de clic par rapport au moteur de recherche. Et ce taux de clic là, plus il est élevé, plus c'est intéressant pour toi. Parce qu'en général, les personnes qui vont taper ce mot-clé vont voir ta vidéo par rapport à des vidéos concurrentes, bien souvent ne te connaissent pas. Et donc si tu as un taux de clic pour le coup ici qui est très élevé, ça montre que tu convertis beaucoup de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir via cette vidéo. Donc tu vois qu'on peut aller extrêmement loin en termes d'analytics. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire autant que moi, mais en tout cas, je te recommande de prendre ça au sérieux, de traquer 3 analytics qui sont importantes dans l'ordre. Premièrement, le taux de clic par impression. Pour moi, c'est l'indispensable à traquer parce que c'est celui qui va t'amener le plus de trafic avec un minimum d'effort et surtout qui est le plus malléable. Dans un second temps, le temps de visionnage moyen par vidéo qui va dire si oui ou non tes vidéos sont travaillées et intéressantes. Et dans un dernier temps, un troisième temps, le nombre de vues et d'abonnés que tu as gagné sur le mois qui sont en moyenne et en règle générale une conséquence des 2 premiers analytics. C'était tout pour cette vidéo. Je te mets en fiche juste ici et en description en dessous d'autres contenus sur le même sujet qui peuvent t'intéresser si aujourd'hui tu as envie de développer ta chaîne. Comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao.